Espérer envers et contre tout. Tel est le thème de cette prédication. Soyez les bienvenus, vous tous qui êtes à l'écoute de ce message. Être chrétien a rarement été aussi dangereux qu'aujourd'hui. Des dizaines de millions de chrétiens sont victimes de discrimination, de menaces, de persécutions dans une cinquantaine de pays à travers le monde. Et ce nombre est malheureusement en augmentation. Selon l'organisation Portes Ouvertes, plus de 260 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Nous sommes loin, à cet égard, de déclarations telles que celle-ci. Si tu deviens chrétien, tout ira bien dans ta vie. Dieu te bénira abondamment et tu ne seras peut-être plus malade. Peut-être, mais ce n'est absolument pas une certitude. L'évangile de la prospérité, très répandu en Afrique, atteste cette facilité de la vie du chrétien. Si c'est là le sujet de notre motivation et de notre espérance, nous serons souvent déçus. Pourquoi y a-t-il des chrétiens bienheureux alors qu'ils sont dénués de tout? La réponse se trouve dans la Bible. Nous avons à cet égard un texte particulier que je désire partager avec vous après la prière. Seigneur, merci de bénir ta parole, que ta grâce soit sur nous, que ta parole puisse toucher nos cœurs, mon cœur. Ta parole est esprit et vie. Merci parce que tu nous l'as laissée et qu'elle transforme chacune de nos vies. Bénis ce moment précieux à ton écoute. Amen. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, il est écrit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Les chrétiens auxquels Pierre écrivait souffraient la persécution à cause de leur foi. Pierre leur rappelle alors un des paradoxes les plus étonnants du christianisme, la joie au milieu des épreuves. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant vous êtes attristés par diverses épreuves. Quel est donc le motif de la joie de ces chrétiens persécutés, de ces chrétiens souffrants? Il y avait 3 raisons principales. Premièrement, la joie du salut. Il nous a fait naître de nouveau. Deuxièmement, la joie de l'héritage, qui ne peut ni se souiller, ni se détruire, lequel nous est réservé dans le ciel. Et troisièmement, la joie d'être gardé par la puissance de Dieu. C'est là ce qui fait votre joie, est-il écrit au verset 6. Même si maintenant vous êtes attristés par diverses épreuves, paradoxe étonnant que l'on retrouve dans la Bible, comme l'apôtre Paul l'a dit, le chrétien est comme attristé et pourtant il est toujours joyeux. Joie et tristesse se côtoient dans ce verset 6 et souvent chez les chrétiens également.
Mais la tristesse est placée ici entre deux parenthèses, puisqu'il le faut, première parenthèse, pour un peu de temps, deuxième parenthèse. Un temps qui semble parfois se prolonger. Dieu a toujours des temps définis. En ce temps-là, il a agi. Il a fait toutes choses belles en son temps pour chaque événement qui jalonne les récits de la parole de Dieu. Il fait toutes choses belles en son temps, puisqu'il le faut pour un peu de temps. La grande question qui s'impose, alors pourquoi le faut-il? Pourquoi la tristesse? Nous trouvons des éléments de réponse dans la parole de Dieu. Parce que premièrement, Jésus l'a dit. Vous aurez à souffrir dans le monde, a-t-il dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ou alors, en lien avec une question de ses disciples par rapport à un aveugle de naissance, est-ce qu'il a péché ou est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Jésus a répondu de la manière suivante, ce n'est pas que lui ou que ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu puissent être révélées dans sa vie. Malgré cela, la souffrance humaine est difficile à saisir. Je pense à cet égard à ces personnes qui attendent la mort à Auschwitz. Ils sont réduits à l'état de non-hommes. Au fond de sa gamelle, un homme a écrit « Ne pas chercher à comprendre ». Ou cet accident de car en Valais qui a eu lieu il y a quelques années, qui a fait de nombreuses victimes, surtout des enfants. Pourquoi ces victimes innocentes? On avait posé la question, cette question pertinente du pourquoi de cet accident, et la réponse qui avait été donnée m'avait touché. Il y a des moments pour parler, il y a des moments pour se taire. À présent, c'est le moment de se taire, avait répondu un pasteur. Nous pourrions multiplier les exemples d'injustice où nous n'avons pas de réponse à apporter, car voyez-vous, nous sommes souvent trop limités pour comprendre. La souffrance est souvent une école et un chemin. Ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre, a dit Jésus à un de ses disciples. Dans la Bible, dans Hébreux 11, il est fait mention premièrement des héros de la foi. Vous les connaissez? Abel, Enoch, Noé, Abraham, Moïse, David, Gédéon. Ils ont vaincu des royaumes. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents. Ils ont été courageux. Un peu plus loin, dans ce même chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, il est fait mention d'un changement de discours au verset 35. D'autres personnes, également pleines de foi, ayant reçu un bon témoignage, sont décrites. Il n'est pas fait mention de leur nom, mais Dieu les connaît. Elles ont subi le fouet, les chaînes, la prison. Mises à l'épreuve, elles ont été lapidées, sciées. Elles erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris. Elles sont mortes, tuées par l'épée. Pourquoi le premier groupe de personnes, les héros de la foi? Pourquoi le deuxième groupe, les martyrs? Dieu fait-il des différences? A-t-il ses préférés? Dès les premiers siècles du christianisme, la persécution a sévi. Saint Justin, condamné à mort pour avoir refusé de participer au culte d'idoles, en l'an 165, disait ceci: « Frappé par le glaive, mis en croix, livré aux bêtes, au feu, nous demeurerons fidèles au Christ.
Plus les tourments se multiplient, plus par le nom de Jésus-Christ se multiplient les croyants. Plus leur fidélité et leur piété deviennent parfaites. Comme une vigne, plus elle est taillée, plus elle se multiplie, plus elle porte du fruit. Fin de la citation. Il en est de même aujourd'hui dans de nombreux pays totalitaires. La persécution des chrétiens est une réalité de tous les jours. En Algérie, un papa et son fils de 5 ans rentrent hâtivement à la maison. Les pierres lancées dans leur direction fusent. Et la question de cet enfant à son papa, « Papa, pourquoi les gens ne nous aiment pas ?» Réponse du papa, « C'est parce que nous sommes chrétiens. » Et maintenant, a-t-il ajouté, prions pour ces gens. En Inde, le pays aux 122 langues et 1600 dialectes, le pays où se côtoient 2000 groupes ethniques, malgré la persécution, chaque jour, des milliers d'hindous délaissent le Dieu de l'hindouisme pour suivre Jésus-Christ. Dans les huttes qui servent d'église, en été, on y étouffe. Pendant les saisons des pluies, le sol est inondé. Ils acceptent leur situation. Ils aiment Jésus. L'église est pleine. Les cultes durent parfois jusqu'à 6 heures de temps et ils se retrouvent 4 fois par semaine. Faut-il être persécuté pour que le christianisme se répande autour de nous? Faut-il être persécuté pour que le désir de méditer la parole de Dieu et de prier soit un réel besoin? C'est une question. Le sang des martyrs, a dit Tertullien, à la fin du IIe siècle, a été la semence de l'Église. Voyez-vous, souvent, un profond besoin chez l'homme est une opportunité pour Dieu. Peut-être avez-vous déjà entendu l'exemple des cerfs-volants. Nous savons que le cerf-volant est retenu par un fil et celui qui fait aller le cerf-volant déplie ou replie le fil. Si le cerf-volant pouvait parler, peut-être dirait-il, mais pourquoi ce lien qui me retient constamment? Mais qu'adviendrait-il du cerf-volant si on coupait le fil? Peut-être qu'il dirait ce que je considérais me tirer vers le bas, en réalité me garde en l'air. Ce lien me rend libre. Voyez-vous, être lié à Jésus rend libre malgré la persécution et la souffrance. L'apôtre Paul avait une écharde, une blessure dans sa chair. Et 3 fois a-t-il dit, j'ai supplié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Mais le Seigneur m'a dit, Paul, ma grâce te suffit. Les épreuves font souvent un travail en profondeur, afin qu'il en résulte la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu éprouve notre foi pour l'épurer du temporel, du superficiel, de l'artificiel, du charnel. Quand l'eau fond, les impuretés font surface et peuvent être enlevées. Jésus est venu sur la terre. Il a souffert. Il comprend notre souffrance. Car la souffrance rend plus humble. La souffrance change bien souvent nos priorités. La souffrance approfondit notre relation avec Dieu. La souffrance aide à comprendre notre prochain. La souffrance sert la gloire de Dieu. Nous sommes pressés de toutes parts
a dit l'apôtre Paul, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non détruits. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Jésus n'est pas venu pour nous épargner la souffrance, mais il est venu pour remplir cette souffrance de sa présence. Citation de Paul Claudel. Parfois, le Seigneur calme la tempête, mais parfois, il calme son enfant dans la tempête. Quelle grâce et quelle espérance a le chrétien. Il peut tout dire à Jésus. Je répands ma plainte devant toi, a dit le psalmiste. Il n'est pas surpris, comme c'est écrit dans cette première épître de Pierre au chapitre 4, ne vous étonnez pas de la dure épreuve que vous avez à subir, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Dans cette intimité, il s'incline devant l'Éternel, car l'Éternel est fidèle et l'homme ne peut saisir son œuvre du commencement jusqu'à la fin. Nous sommes trop limités à cet égard. Le chrétien ne reste pas bloqué par les pourquoi. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, a dit Jésus. Ou à un autre disciple, il a dit ceci, que t'importe, toi, suis-moi. Et le chrétien reste ferme dans la foi. Comme c'est écrit dans le psaume 23, ce psaume bien connu, où le psalmiste évoque une sombre vallée, la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Au verset 8 de ce premier chapitre, de cette première épître de Pierre, il est encore écrit « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Voyez-vous, la souffrance nous dépasse bien souvent. Ne cherchons pas toujours à comprendre les pourquoi, mais saisissons l'opportunité qui nous est faite de nous approcher de Dieu pour lui parler, pour l'adorer, pour l'écouter, pour intercéder, pour se réjouir. Chers frères et sœurs qui passez par la souffrance, que l'Éternel soit votre joie et votre force. Que sa grâce soit sur vous, comme vous vous confiez en lui. Sachez que l'espérance que vous avez placée en Jésus ne sera jamais déçue. Et recevez toute notre affection en Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour la joie qu'il y a de t'appartenir. La joie de l'Éternel est notre force, la joie d'être nés de nouveau, la joie de savoir que nous avons un héritage éternel, la joie de savoir que nous sommes gardés par ta puissance. Cette joie, elle est profonde, elle vient de toi. Mais Seigneur, parfois cette joie, elle peut se remplir peut-être
d'une manière un peu paradoxale, de tristesse à cause de l'épreuve, parce que la souffrance fait mal. Et je te prie en cette journée pour toutes les personnes qui souffrent, parfois jour et nuit. Dans le psaume 139, il est écrit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi-même, tu peux sonder la souffrance qui nous habite. » Et il est ajouté « Tu nous entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur nous. » C'est ce que tu fais présentement pour tous nos frères et sœurs souffrants. Accorde-leur ta grâce, remplis-les de ta présence. Merci pour cette espérance vivante, éternelle, que tu as déversée dans notre cœur par ton esprit. Oui, Seigneur, merci pour ta fidélité et merci pour cette perspective de l'éternité. Un jour, nous serons vers toi, dans ce lieu où il n'y aura plus de deuil, plus de douleur, où nous serons dans la joie, une joie éternelle. Que ce regard de foi, d'espérance puisse nous habiter aujourd'hui. Amen. Je vous invite à vous rendre sur le site de Porte Ouverte, au service des chrétiens persécutés. Sur le site de Porte Ouverte, vous pouvez consulter le dossier qui a été préparé pour le dimanche de l'Église persécutée. Et non seulement consulter le dossier, mais prier, mais intercéder pour nos frères et sœurs. Ces héros de la foi qui sont pleins d'espérance parce qu'ils savent que la valeur réelle d'une chose dépend de ce qu'elle rapportera dans l'éternité. Dans 2 semaines, vous aurez l'occasion d'entendre sur le même canal un nouveau message. Soyez bénis et à très bientôt.